J'aime bien répéter qu'on nous suit de partout, même si je me focalise de temps en temps sur certaines régions. Les gens nous suivent de partout. Quelles sont les opportunités, selon vous, qu'il y a au Congo? Est-ce que vous invitez les entrepreneurs qui désirent investir à rejoindre le Congo et pourquoi? Il y a beaucoup d'opportunités au Congo, mais il suffit d'être déjà, comment je vais dire, être créatif aussi, hein, parce que c'est tout le monde qui s'engage, être créatif, proactif. Tout le monde s'engage dans la même chose. Parce que tel a réussi dans tel domaine, je peux aussi. Mais déjà comprendre, est-ce que moi je maîtrise ce domaine? Est-ce que j'ai tout pour réussir dans ce domaine? C'est pas parce que tel a réussi que moi aussi je peux. Donc déjà, il y a beaucoup à faire au Congo. Je peux dire c'est presque un terrain vierge, avec toutes les opportunités. Alors il suffit de bien penser, réfléchir, parce qu'on ne devient pas, on n'est pas entrepreneur en copiant exactement à 100% ce que les autres font. Mais il faut déjà avoir sa propre vision, savoir qu'est-ce qu'on veut. Et sur base de ça, tu peux facilement soit t'associer à des personnes qui font déjà la même chose, parce qu'il y a des gens qui ont peur de s'associer. Ils veulent tout faire seuls, mais par moment, on ne sait pas tout réaliser seul. On a besoin de s'associer à quelqu'un qui peut-être qui est complémentaire à ce que nous avons comme talent. Dans les secteurs agricoles, il y a beaucoup à faire en RDC. Dans les secteurs, même l'élevage, il y a beaucoup à faire. Dans les secteurs financiers, les assurances, c'est un nouveau secteur, je peux dire. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on avait une compagnie d'assurance qui avait les monopoles, mais vous vous rendez compte qu'après... 60 ans de monopole. Voilà. Qu'après la libéralisation, aujourd'hui, nous comptons plus de 24 opérateurs en assurance. Alors, vous voyez un peu quelle opportunité. Mais ces 24 opérateurs ne sont pas partout en RDC. Ils sont presque tous concentrés à Kinshasa, Lubumbashi à peine. Et toutes les autres provinces, c'est à peine qu'on parle des assurances. Alors, si c'est vraiment une opportunité pour des personnes qui ont l'expertise, qui ont les soucis, la volonté voilà, d'utiliser leurs compétences dans les secteurs des assurances, c'est aussi une des opportunités. On ne se focalise pas que sur les secteurs miniers et autres. Il y a plusieurs choses à faire en RDC. Donc, il suffit de comprendre qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on sait faire. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des compétences en assurance, ils vont en RDC, ils vont se lancer à quelque chose d'autre parce que son frère a réussi dans ce domaine. Mais pourquoi ne pas innover dans son propre secteur? Développer, réfléchir, comment je peux apporter quelque chose, un plus, dans ce que moi je maîtrise déjà. Donc, voilà. Donc, les opportunités, il y en a plein, mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire.